Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entrant chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu as concevoir et enfanté un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle a né à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères, mes sœurs, je prendrai ce texte de la salutation, de la visitation de l'ange à Marie. C'est parce que le thème qu'on a choisi aujourd'hui pour nous faire entrer au profond de notre foi, de notre espérance, et si je peux rajouter un peu plus loin, de nos souhaits dans notre société actuelle, c'est le saint nom de Marie. On dit généralement que par rapport à cette couleur, le temps de l'Avent et le temps de l'attente, et c'est bien vrai. Mais cette attente du Sauveur suppose de notre part une préparation. Et cette préparation implique une conversion vers Dieu. Je disais cela car le thème qui nous donne la clé de toute cette attente de chacun et chacune de nous. Cette application est liée à un épisode historique pour l'Europe, une grande victoire remportée par les chrétiens contre l'armée islamique qui siégeait à Vienne en 1683. Le but principal des Turcs à cette époque, c'est de conquérir Vienne et aussi Rome pour instaurer l'islam dans la chrétienté. Voilà, l'armée chrétienne qui se trouvait à Vienne était peu nombreuse pour résister face à l'ennemi, mais cela ne va durer que quelques mois, car le prince chrétien leur venait au secours. Voilà, le pape Innocent XI a aussi consacré sa prière à faire reculer l'invention de l'islam. Il arrivait à former une équipe, mais malheureusement, c'est encore un échec. Après, je raconte juste une histoire brève. Le roi de Pologne s'apprêtait à attaquer les Turcs. Mais lui, il est allé à la messe. Après avoir assisté à la messe, le roi invoquait justement la Vierge Marie. Puis il partit à l'assaut et d'une manière miraculeuse, il emporta une victoire totale sur les Turcs
et cette victoire marquera les points de départ à la reconquête de plusieurs pays, et surtout ce pays de l'Europe. Voilà pourquoi nous célébrons le Saint-Nom de Marie. Même après la fête de la Nativité de Marie, nous glorifions son Saint-Nom. D'ailleurs, notre liturgie fait honorer ce Saint-Nom de Marie. Voilà, c'est Saint-Nom de Marie qui était proclamé officiellement par Innocent XI en 1683, justement pour une action de grâce pour la délivrance de Vienne assiégée par les Turcs. Donc normalement la fête c'est 12 septembre. Nous fêterons toujours le Saint-Nom de Marie. Si j'ai commencé par cet épisode historique, c'est parce que je trouve que le monde dans lequel nous sommes va encore dans ce même esprit. Et cette neuvaine nous fait nous consacrer à la grâce reçue de Marie par son Fils. Nous vivons toujours et encore le pire aujourd'hui, car des ennemis existent dans notre société, dans notre monde et surtout dans notre Église, le mal. Je ne vais pas le citer car nous savons bien tous, mais une question se pose, que faire dans la situation actuelle? Nous avons eu une grande victoire comme modèle. On peut dire que la femme, on peut dire que la Vierge Marie peut faire beaucoup avec peu d'hommes. Mais il faut des hommes et des femmes dévoués, consacrés à elle. Car pour Dieu, la victoire avec un grand nombre ou un petit nombre, c'est égal. Il faut toujours des hommes qui sachent mettre toujours Dieu à la première place, qui sachent saisir à la lumière de la foi. Nous vivons encore aujourd'hui une autre forme de croisade. Il y a toujours une sorte de révolution en nous. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de cette révolution? Peut-être on peut penser notre orgueil, notre sensualité. Mais nous pouvons devenir des instruments dociles dans la main de Dieu pour opérer une reconquête de notre société. Mais sinon, nous nous mettons des obstacles à la grâce de Dieu pour une raison ou pour une autre. En Marie, tout est réception libre dans l'amour. Et voilà pourquoi l'ange Gabriel, quand il vient la voir, il l'appelle pleine de grâce. Comment pourrons-nous invoquer le Saint-Nom de Marie? On sait que tant de génies ont besoin d'un instrument parfait, d'un instrument qui lui permet d'exprimer dans son art. Mais Dieu aussi a besoin d'un instrument parfait, car Dieu s'exprime. Justement, il s'exprime dans son Verbe. Alors le Verbe peut s'exprimer dans celle qui pourrait répondre parfaitement à ce qu'il est lui-même, car l'expression de Dieu ne peut être que dans la perfection de l'amour. Marie est celle qui est totalement ajustée à cet amour de Dieu. Encore une petite histoire d'une petite fille qui raconte la grâce reçue à travers Marie. Lors de l'évacuation de Paris en 1940, alors que tout le monde fuyait, du moins tout ce qui pouvait fuir, une petite fille voulut emporter sa poupée. Son père lui fit comprendre qu'il avait des choses plus urgentes à emporter et qu'elle devait laisser sa poupée. Et comme elle avait déjà écrire un peu, elle savait déjà écrire un peu, elle écrivit sur un carton qu'elle a trouvé. C'est Saint-Nom de Marie, protégez ma poupée. Quand les Allemands ont occupé Paris, un officier allemand
chargé de réquisitionner les appartements vides, trouva cette inscription de l'enfant, et comme il avait lui-même peut-être un enfant, ou comme il est probablement catholique, on ne sait pas, il voulut sauver la poupée, exaucer la prière de l'enfant. Il fit sceller l'appartement de manière à ce qu'il demeurait entièrement inoccupé. Et quand la famille retourna à Paris, la petite fille retrouva sa poupée avec les cartons où il avait écrit sa prière, « Le Saint-Nom de Marie, protégez ma poupée ». Voilà un trait authentique qui montre qu'il est dans le cœur de l'homme des possibilités imprévues et que devant la prière d'un petit enfant, même le cœur d'ennemi doit s'amollir et recourir à toutes les mesures possibles pour entrer dans le désir d'une âme d'enfant. En méditant l'évangile qui vient d'être proclamé, nous pouvons nous mettre un instant à la place de Marie. Il n'était pas facile de dire oui à l'invitation de l'ange, et pourtant, sollicitée en pleine jeunesse, elle répond avec courage, sans savoir rien du destin qui l'attendait. En cet instant, elle nous apparaît comme une de toutes ces mères du monde, courageuse jusqu'à l'extrême quand il s'agit d'accueillir en elle l'histoire d'un homme nouveau qui naît. Ce oui marque le début d'une longue liste d'obéissance. Marie apparaît comme une femme silencieuse dans l'Évangile, mais qui souvent ne comprend pas tout ce qui lui arrive, mais qui médite chaque parole et chaque événement dans son cœur. Marie, ce n'est pas une femme qui déprime face aux incertitudes de la vie, en particulier quand tout semble aller de travers. Ce n'est pas non plus une femme qui proteste avec violence, qui crie contre le destin de la vie quand il prend un tour hostile, mais c'est une femme, au contraire, qui écoute. Elle écoute, elle accueille l'existence telle qu'elle se livre, avec ses jours heureux, avec ses drames, même jusqu'à la crucifixion. Nous pouvons tirer une leçon d'humilité de Marie, qui n'est pas seulement de nous défier de nous-mêmes, mais surtout de nous confier à Dieu. Notre défiance et notre propre force produit la confiance en Dieu. Et de cette confiance naît la générosité de l'Esprit. Et que nous demandons par cette grâce, malgré ce que nous vivons, malgré ce qui est en face de nous, malgré même ce qui est dans notre cœur, nos péchés, mais demandons et tournons vers Marie. Une image, une imitation pour notre vie. Accepter cette douleur qu'elle a portée, mais surtout accepter la grâce que Dieu lui a donnée, lui a offert pour sauver le monde. Et nous aussi, nous pouvons participer pour sauver le monde. Amen.